Bonsoir, je rallume ma caméra ce soir parce que j'ai fait une découverte absolument hallucinante aujourd'hui. Enfin, pas vraiment hallucinant, mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc c'est toujours bien d'apprendre les choses, hein, n'est-ce pas? Je pensais naïvement que nous avions dans l'Union européenne le pire dirigeant que l'on puisse imaginer en la personne de Macron, qui a encore fait des siennes aujourd'hui, en déclarant tout et n'importe quoi, exhortant les Israéliens à arrêter d'envahir le Liban pour foutre une pile à ces criminels du Hezbollah, enfin bref, n'importe quoi. Et j'ai découvert qu'il existait un dénommé Sanchez. Mais qu'est-ce que c'est que ce Gugus? Qu'est-ce que c'est que ce dirigeant de ce pays que j'ai jamais tellement vraiment apprécié, je dois l'avouer, qu'est l'Espagne? Mais vous vous rendez compte qu'il déclare officiellement qu'il est clairement et nettement antisioniste, qu'il soutient les Iraniens, que la France est avec lui, etc., etc., et qu'il se fait allumer de partout, mais qu'il en a rien à foutre. Alors, en creusant un peu le sujet, on découvre qu'effectivement, ce monsieur, il est pas blanc-bleu, hein. Il s'appelle Sanchez, mais il va bientôt se retrouver sans siège ni fauteuil si ça continue comme ça. Parce que c'est complètement délirant, quoi. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Bon, voilà, je- je voulais m'exprimer là-dessus parce que je trouve ça. Enfin, quand vous pensez la dissonance, est-ce qu'on peut encore dire que l'Union européenne existe? Quand vous voyez la dissonance entre le chancelier allemand qui s'en va à côté de Donald Trump et qui acquiesce, pardon, avec beaucoup de révérence et tout ce que raconte Trump, etc., et qui prend des positions, somme toute, tout à fait logiques, puisque c'est de notoriété publique que le meilleur allié des États-Unis, ça a toujours été l'Allemagne. Il faut jamais oublier que Ford, vous savez, le mec qui a inventé la taylorisation et tout le bordel, il a été décoré par Hitler, hein, et c'est lui qui a donné aux Allemands toutes les recettes pour industrialiser l'armement, etc., etc. Donc, il faut arrêter de nous raconter des carabistouilles. Voilà, hein, je sais plus, il y a une phrase de Churchill que j'aimais bien, mais je ne l'ai plus tout à fait en tête, qui disait il faut absolument pas ignorer l'histoire parce qu'on apprend tout de l'histoire et c'est l'histoire qui nous guide pour le futur, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était l'idée. Faut jamais oublier l'histoire, faut jamais oublier d'où on vient, faut jamais oublier ce qui s'est passé, etc. Et l'Espagne, à cet égard, est tout à fait révélatrice parce que c'est pas vraiment un pays qui a un passé très très glorieux. l'Espagne, hein. Ils ont massacré allègrement du temps des conquistadors, etc. L'Espagne, ça n'a pas grand-chose. Ils ont eu Franco, ils ont eu des... Enfin bref, c'est quand même pas un pays tout à fait reluisant, même si leurs filles sont très belles, et même si leur cuisine est parfois intéressante. Ça, je ne le nie pas. L'Espagne, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Italie et la fabuleuse Giorgia Meloni. Et puis, vous savez ce qu'il nous a fait, Sanchez? Et ça c'est le pompon du pompon. En régularisant probablement, on dit 500 000, mais c'est plutôt 1 million de sans-papiers là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Tous ces gens-là, où est-ce qu'ils vont venir? Qu'est-ce que vous croyez? Ils vont venir en France. L'Espagne est toujours importée, et je sais de quoi je parle, puisque j'étais dans ce secteur-là pendant assez longtemps, surtout quand je vivais au Maroc. L'Espagne importe allègrement des kyriers, des centaines de milliers de Marocains pour aller cueillir leurs fraises dégueulasses, leurs tomates et leurs trucs, et leur culture extensive pleine de saloperies qui inondent les marchés européens, et puis pour les payer des cacahuètes. Et puis ces gens-là, ils les régularisent. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Vous croyez qu'un Marocain qui gagne 3 sous espagnols, c'est le cas de le dire, pour aller ramasser des tomates, il va pas venir en France, on va l'accueillir à bras ouverts, lui donner le RSA, les mutuelles, les machins, les trucs, les soins gratuits, etc., etc. Ils vont tous allègrement nous envahir, et ils auront raison, bien sûr. Donc, je crois que comme souvent, on se trompe d'ennemi, et je crois que ce Sanchez est probablement le pire ennemi de ce qui reste de l'Europe, parce qu'il n'en reste plus rien de l'Europe, c'est un espèce de machin qui craque de partout. Mais bon,
quelque part, ça m'a un peu consolé de voir qu'il y a des peuples qui sont capables d'élire un type encore plus nul que notre Macronet national qui joue aux petits soldats, mais quand la guerre arrive, oh mon Dieu, mais on n'est pas en guerre, nous, on n'y est pour rien, qu'est-ce que vous croyez, nous on n'est pas là-dedans, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Et puis, regardez, enfin, il y a des centaines de milliers, enfin pas des centaines, il y a des dizaines de milliers de Français qui sont là en train de se demander comment ils vont être rapatriés, etc. Il y a une ministre qui est assez touchante parce qu'on sent qu'elle fait beaucoup d'efforts. Et là, Éléonore Carrois, je crois, et bon, bah, on sent qu'elle fait ce qu'elle peut, la pauvre, quoi, je veux dire. Et avec son ministre de tutelle, qui est probablement le meilleur ministre du gouvernement, le ministre des Transports, là, avec sa voix un peu bizarre, quoi, il est un peu bizarre comme ça, mais il est hyper efficace. Ben, qu'est-ce qu'il fait Macron? Ben, il fait rien. Ah si, il envoie un porte-hélicoptère pour aider les Libanais à fuir leur pays. Et pendant ce temps, vous avez des gens qui se demandent comment ils vont faire pour rentrer de Dubaï, d'Abu Dhabi, etc. Enfin, c'est vraiment... je veux dire, c'est à pleurer, quoi. Voilà. Mais bon, je vais pas pleurer parce qu'il y a un week-end de rugby, et ça, c'est... Les week-ends de rugby, c'est le grand bonheur, surtout que ça va être dur contre l'Écosse. Moi, je les connais bien, les Écossais, hein. Ils vont pas se laisser faire. Mais enfin, bon, on est tellement fort quand... vous savez, moi, je regarde les trucs de rugby souvent sur Facebook, là, je suis abonné à un tas de trucs. Je regarde ça, et c'est unanime. Le meilleur joueur du monde, c'est Dupont. Dupont? Dupont? Duponté ou Dupondé? Je trouve ça extraordinaire que le meilleur joueur du rugby du monde s'appelle Dupont et qu'on vienne nous dire qu'il faut un grand remplacement en France. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Allez, je vous embrasse, bisous.